pense que j'ai la fibre environnementale qui vibre en moi et je pourrais peut-être me considérer comme étant un soldat de l'environnement et du climat. Mon parcours professionnel commence donc au début des années 2000. Je vais travailler à la Banque mondiale comme consultant pendant 3 ans. En 2003, je reviens en RDC et je travaille pendant 4 années au sein du cabinet de 2 ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale. En 2007, j'intègre le ministère de l'Environnement. Fin 2016, je suis appelé comme conseiller principal à la primature. Fonction que j'occupe pendant 6 à 7 mois et je suis donc depuis le milieu de l'année dernière de retour au sein du ministère de l'Environnement où je continue à travailler sur les questions ayant trait au changement climatique. Intéressant comme question. Donc je pense que quelquefois il y a un manque d'alignement entre le temps politique et le temps technique. Donc le travail que moi je fais est essentiellement technique. Et quelquefois lorsqu'on a une autorité politique qui s'approprie ces thématiques-là et qui est prête à les porter au niveau politique parfois le plus élevé, malheureusement son mandat politique touche à sa fin. Et donc quelquefois certains chantiers intéressants, ambitieux que l'on a initiés, malheureusement ne voient pas leur aboutissement. Et donc je pense que c'est peut-être cela l'une des difficultés auxquelles j'ai été confronté au cours de mon parcours professionnel. Si effectivement il y a quelque chose que j'aime dans la vie, c'est ce pays qui pour moi peut jouer un grand rôle pour ses 80 millions d'habitants, mais également pour la planète tout entière. Écoutez, avec des si, on mettrait Paris en bouteille, hein, comme on dit. Donc je ne suis pas ministre de l'Environnement, donc il m'est difficile de répondre à cette question. Je pense qu'à l'époque, j'étais président d'une coalition, celle des pays les moins avancés. Et donc c'était une large coalition d'environ 48 pays. Et c'est une négociation qui se tient à 200. 200 pays qui essayent chacun de tirer la couverture de son côté, chacun de voir ses intérêts être représentés. Et il est clair qu'à moins d'être la Chine, les États-Unis, la Russie ou l'Union européenne, vous n'avez pas suffisamment de poids. Donc il faut s'impliquer à travers des larges coalitions. Et donc moi j'ai aidé à finaliser et à emmener de la convergence au sein d'une large coalition de 48 pays. Et je pense que 48 pays qui parlaient d'une seule et même voix, c'était une voix qui ne pouvait pas être ignorée. Et je pense que nous avons à travers certaines exigences telles que le rehaussement du niveau d'ambition, telles que des ressources adéquates pour pouvoir nous accompagner dans notre transition vers un développement moins carboné. Je pense véritablement qu'au sein de cette coalition, nous avons pu aider, contribuer en tout cas à aboutir à un accord de Paris qui soit ambitieux et qui soit juste et équitable. Oui, je crois en Dieu. Je suis démocrate, je suis chrétien. Donc je pense que c'est suffisant comme explication. Le MLC était ma première expérience politique. Je pense que c'était une bonne école. Je pense que j'ai aidé à implanter le parti dans le Congo central, qui est ma province d'origine, avec les couleurs du MLC, affronter le suffrage universel pour la première fois en 2006. Il est important de toujours tisser un large réseau, un portefeuille relationnel important. Il est important de ne jamais brûler les ponts, parce qu'un jour vous pourrez avoir besoin de retraverser la rivière. Et donc il faut toujours garder de bonnes relations avec les uns et les autres. D'autant plus que nous sommes une jeune démocratie. Les lignes sont souvent en train de bouger. Il y a d'énormes mutations. Et donc il faut garder les bonnes relations avec les amis d'hier, qui pourront peut-être être des adversaires d'aujourd'hui, mais de nouveau des amis demain. Marié, père de 4 enfants. J'espère un père qui tente d'apporter ce qu'il y a de mieux à ses enfants. À l'exemple du modèle qu'a été mon père,
je puisse également être le meilleur des modèles pour eux. L'RDC dans 9 mois, donc nous serons au mois de décembre. Si je m'en tiens au calendrier électoral, il y aura eu une élection, il y aura certainement de nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir à nous, qui vont s'offrir à nous. Et je crois que nous pourrons tous essayer de capitaliser sur le bilan des 2 mandatures précédentes et essayer de voir comment mieux préparer la prochaine afin que le pays soit à même de répondre à tous les défis auxquels nous faisons face, à la fois en interne aussi bien qu'à l'extérieur. Je lis beaucoup, je joue au foot avec les amis, enfin je tente de jouer au foot avec les amis. Sans hésiter, je pense que c'est le poulet à la moindre.